L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Le témoin oculaire inspire pour témoigner le 8 août. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons, à vous aussi, afin que, vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils, Jésus-Christ. 1 Jean 1, verset 3. L'œuvre, commencée dans la faiblesse et l'obscurité, n'a cessé de croître et de se fortifier. Des maisons d'édition et des stations missionnaires confirment cette croissance dans de nombreux pays. En lieu et en place de la publication de notre premier journal confié au bureau de poste dans un sac de toile, ce sont à présent des centaines de milliers d'exemplaires de nos livres, de nos divers périodiques qui sont envoyés chaque mois par nos services de publication. La main de Dieu a accompagné son œuvre, la faisant prospérer et grandir. L'histoire récente de ma vie implique également celle de nombreuses entreprises qui ont vu le jour parmi nous et avec lesquelles mon existence est intimement liée. En ce qui concerne le lancement de ces institutions, mon mari et moi-même avons travaillé par la plume et par la voix, retracé même brièvement les expériences de ces années, bien remplies, dépasseraient de loin les limites de cet entretien. Les efforts de Satan, déployés en vue d'entraver l'œuvre et de détruire les ouvriers, ne se sont pas relâchés, mais Dieu a pris soin de ses serviteurs, ainsi que de son œuvre. En revoyant notre passé, alors que nous avons progressé pas à pas jusqu'à aujourd'hui, je puis dire « Loué soit Dieu ! Quand je vois ce que le Seigneur a accompli, je suis rempli d'étonnement et de confiance en Christ, notre conducteur. Nous n'avons rien à craindre pour l'avenir, excepté d'oublier le chemin que le Seigneur nous a aidés à parcourir et les enseignements tirés de notre passé. Nous sommes redevables envers Dieu de l'usage de chaque faveur qu'il nous a accordée en vue de magnifier la vérité par la sainteté de notre caractère et pour adresser des messages d'avertissement et de consolation, d'espoir, d'amour à ceux qui vivent dans les ténèbres de l'erreur et du péché. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.